Bonjour tout le monde, bienvenue à l'apéro Bitcoin. Je m'appelle Saïda. Et je m'appelle Manu, et dans ce podcast, nous traitons d'actualités suisses et internationales. Alors, nous débutons l'enregistrement au block height 839 623. Le taux de hash au cours des 24 dernières heures est 680 exahash par seconde et la capitalisation est 1,14 milliards de francs suisses. Magnifique, le taux de hash qui continue de monter, contrairement au prix qui s'est un peu stabilisé ces dernières semaines, mais tout va bien. Donc, quel est le programme aujourd'hui, Saïda? Alors, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous parlons de post-finance et leurs publicités qui sont un peu partout, le halving, la mort du Bitcoin, les nouveaux acteurs dans le marché, la course aux valeurs refuge entre or et Bitcoin, le monde du sport et du Bitcoin qui convergent, et au Canada, on ne peut pas retirer l'équivalent de 2000 francs suisses en cash. Tout à fait. Alors, c'est parti avec PostFinance qui a commencé à faire pousser des publicités un peu comme des offres de Pâques, n'est-ce pas, durant cette période de Pâques. Euh, et je suis sûr que vous avez vu ces publicités soit dans la rue, Ouais. n'est-ce pas? Ici, on a un exemple, enfin une crypto pas compliquée. On a un autre Enfin. exemple ici. Ouh, avec le Darknet. Le Darknet qui fait peur, les bitcoins qui étaient utilisés pour faire de mauvaises choses sur Internet. Alors, d'une part, le côté marketing de post-finance, bien sûr, ça aide les gens à s'intéresser un peu plus au Bitcoin. De l'autre part, je ne suis pas forcément d'accord enfin une crypto sans darknet parce que de toute manière, le produit de post-finance est exposé au Bitcoin et ils offrent d'autres cryptos. Et c'est comme le franc suisse ou le dollar américain parce qu'il y a une personne qui utilise ces monnaies pour faire des choses qui ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire que les autres personnes qui s'en servent ce sont des gens qui ne sont pas bien non plus. Mais bon. Voilà. On rappelle peut-être qu'aujourd'hui, 99% des activités illicites se passent avec les monnaies fiduciaires actuelles, le Ouais. dollar, certainement du franc suisse aussi, et dans le système bancaire actuel. Et donc, voilà. Donc, mais bon, c'est une manière de peindre un peu le diable sur la muraille pour se positionner sur ce marché. On leur veut pas. Ils ont aussi Non. été actifs pas beaucoup sur Twitter. Je suis certain que vous avez vu ces publicités un peu partout. Euh, Est-ce que vous les avez vues aussi dans la rue? Laissez-nous un commentaire. Ouais. Envoyez-nous les photos. Voilà. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que PostFinance a débarqué sur le marché suisse de la crypto et ils le font savoir assez fort. Nous sommes désormais, tu disais, avant la hauteur de bloc, et on n'a jamais été aussi proche du quatrième halving, puisqu'il reste plus que voilà, 377 blocs à trouver avant le prochain halving. Donc plus que 2 jours et quelques, ça va probablement se passer pour nous ce week-end, soit probablement samedi, n'est-ce pas? Ouais. On verra. Et alors, qu'est-ce qui se passe au halving, Saïda? Il me semble qu'il y a un Valaisan qui explique ça dans l'épisode 4, mais on peut pas trop lui faire confiance. Si on regarde si on regarde les sources sûres, telles que BFM TV, n'est-ce pas? Le halving, c'est simplement le prix du Bitcoin qui va être divisé par deux, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et voilà. Non, c'est pas ça en fait. Non, c'est pas ça. Ah, mince. Non, bah, Mais pour... simplement dit, la subvention qui est en ce moment 6,25 Bitcoin, ça passe à 3,125 Bitcoin, simplement dit.
Moi, je pense que c'est le prix du Bitcoin qui va diminuer. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ce week-end, la diminution a déjà commencé. Bitcoin est en train de mourir, Ouais, comme on peut le voir ici dans Google. Tout est rouge, que du rouge partout. Moins 5, moins 6% en quelques jours. On voit bien ici ouais. cette grosse, tout d'un coup, là, samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu 10% en quelques minutes parce qu'apparemment, des missiles auraient été envoyés. Euh, voilà, donc c'est le début de la fin. C'est fini maintenant. Tout est Bitcoin est mort, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Le Bitcoin, en effet, est mort. C'est vrai que, ouais, avec la crainte de la guerre qui s'étend, les gens ont vendu samedi avec les nouvelles que l'Iran allait lancer des missiles sur l'Israël. Un sujet très dur, très compliqué, on ne veut pas trop plonger là-dedans, mais ce que on peut apprendre avec ce mouvement du prix fiduciaire de Bitcoin, c'est que c'est un actif qui peut être acheté et vendu même le week-end. Du coup, on voit en fait sans même regarder les journaux, on voit à travers le prix qu'il se passe quelque chose dans le monde. Voilà, tout à fait. Alors, je ne sais pas où tu étais quand tu as réalisé ça, mais pour moi, c'était assez intéressant. J'étais à l'étranger avec des autres bitcoiners d'ailleurs. Tout d'un coup, je vois que le prix est diminué de 10%. Bon, sur le moment, je me suis pas trop inquiété. Voilà, c'est normal pour Bitcoin. Mais après, en Ouais, retournant euh, à l'hôtel plus tard, je me suis dit, c'est quand même bizarre, une chute de 10%. Il doit y avoir quelque chose qui s'est passé de grave. Et puis c'est là qu'effectivement, après, euh, on voit que l'actualité internationale était assez tendue à ce moment-là. Et donc effectivement, Bitcoin qui joue ce rôle de signal euh, ouais, euh, continu 24 heures sur 24 autour du monde, alors que les marchés étaient fermés. Les marchés n'ont digéré la nouvelle que le lundi suivant ouais. à l'ouverture. Mais Bitcoin donne vraiment ce signal en temps réel et donc en l'occurrence voilà, une chute de 10%, c'est qu'en fait effectivement l'actualité était sérieuse. Oui, tout à fait. Et malgré cette actualité, on voit qu'il y a quand même des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché. Il y a eu également les nouvelles de l'ETF à Hong Kong qui a été approuvé. Et il faut savoir que la Chine, en 2021, donc il y a 3 ans seulement, a banni le Bitcoin. Et maintenant, 3 ans plus tard, on voit que le Hong Kong, et il me semble qu'il y a d'autres entreprises en Chine qui lancent des ETF. Voilà, donc effectivement, il y en a plusieurs. Là, il y en a en tout cas deux gros fonds qui sont affichés à l'écran avec des centaines de milliards sous gestion qui se lancent aussi dans la course. Après les États-Unis, on a entendu aussi dans les épisodes précédents que la place boursière de Londres aussi lançait ce genre de produit. Voilà, Oui, maintenant aussi Hong Kong. Et donc là, voilà, c'est simplement le monde qui se réveille et qui veut pas louper le train et chacun veut un peu sa part du gâteau et donc ça va être assez intéressant à suivre ces prochaines semaines avec l'arrivée de ces nouveaux euh, fonds oui, sur le marché et le tout halving à qui fait. vient se superposer à ça en plus et donc moins de bitcoin disponibles, plus de demandes. Que va-t-il se passer Oui, à votre et avis? si vous suivez à la maison, depuis le mois de janvier, on a vu alors PostFinance comme institution qui se met au Bitcoin. Également, il y a BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark, Invesco, Franklin, Valkyrie, Van Eck, WisdomTree et maintenant les deux ETF à Hong Kong et en Chine. Voilà, ça commence à faire beaucoup d'institutions qui rentrent dans le marché. Ouais, et la question, c'est pourquoi tout d'un coup, est-ce que ces institutions qui étaient complètement contre le Bitcoin, crypto, etc., il y a quelques années, pourquoi est-ce que tout le monde s'y met maintenant?
C'est une bonne question parce que nous sommes aussi dans un contexte géopolitique international tendu et il Ouais, semblerait qu'il y ait de la demande désormais pour les assets, donc les classes d'investissement de qualité qui protègent contre les moments incertains. Donc on a vu l'or ouais. qui a commencé à monter il y a quelques semaines déjà et maintenant le Bitcoin. Donc est-ce que peut-être que le monde de la finance traditionnelle commence à se rendre compte que peut-être Bitcoin est cette or digital version 2.0 pour le futur et peut-être c'est une Ouais, coïncidence de calendrier ou peut-être la course aux valeurs refuge qui est en action en ce moment. tout à fait. Et là, on a une vidéo d'ailleurs assez Ouais. intéressante euh, entre Peter Schiff et Nathalie et Nathalie Brunel. Brunel. Shifty Pete. Tout, tout à fait. On écoute un petit extrait. Wish you sold Bitcoin. Mark my words. All right. You're going to be ruining you your know, day. we I take coulda, all of shoulda. this stuff, If Peter. I'd only sold my Bitcoin, I'd have had a lot of we money. got 30 seconds left. I got to give Natalie the last word. I think the American dream has really been hijacked. We tried gold, it didn't work. It was papered over. That system has failed the American people, and Bitcoin does provide hope for us, the working class. We want to be able to work for something that has to be measured by a free market so that we can see real value emerge, as opposed to being captured by politics and bureaucracy, which ultimately is a system that benefits the few at the expense of everyone else. And it's a system in which the politically connected and the special interest groups really are at the top. And so we need a system that is for Natalie? the people. Bitcoin is for the people. Natalie, thank you very much. Peter, thank you very much. Liz Simon, over to you. Oh, bravo Nathalie. Bravo. Ouais, elle s'est très bien défendue. Donc le Ouais. Team Gold versus Team Bitcoin, c'est un peu le débat qu'il y a sur le marché actuellement, en fait, finalement. Hein. On voit que le prix de l'or monte, donc certains se dirigent vers l'or, le prix du Bitcoin monte, certains se dirigent vers le Bitcoin. Oui, On verra bien comment ça... oui, et c'est aussi, comment dire, le débat social qui existe en ce moment. Les boomers contre tout le monde, en fait, qui ont bien Il y a une- profité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont eu de l'emploi presque à l'infini, qui ont des retraites comme on peut rêver des conditions de retraite que les boomers qu'ils ont eu. Là, en ce moment, en Suisse, on voit des votations pour la retraite. On voit que le logement, ce n'est pas abordable pour tout le monde. C'est le débat qui se passe sur plusieurs couches. Ouais, tout à fait. Ben, on est dans un changement sociétal assez important avec le numérique, la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc on est à l'aube de grands changements aussi. Donc alors après, est-ce que c'est vraiment une question de génération ou c'est peut-être aussi une question d'état d'esprit, parce qu'il y a évidemment des bitcoiners de toute génération, il y a aussi des jeunes qui achètent de l'or. Enfin, donc c'est peut-être aussi une question euh, de, de de culture ou d'ouverture finalement, de compréhension. Pas seulement une question de génération, mais voilà, donc il y a un peu tout ça qui Ouais. s'entrechoque. Et là, on est vraiment... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un moment assez charnière de l'histoire, n'est-ce pas? Oui, et je suis d'accord avec toi, il y a des jeunes qui achètent de l'or, mais d'un point de vue statistique, à l'Occident en tout cas, je suis prête à parier qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui achètent du Bitcoin par rapport à l'or. Pourquoi? L'or, c'est assez cher à vérifier. C'est assez cher à faire du custody, en fait. Ça dépend de la quantité, mais on ne peut pas forcément avoir beaucoup d'or chez soi. L'or, c'est cher à transporter, donc comme je ne veux pas que ça arrive, mais en cas de guerre, une vraie guerre, on ne peut pas juste prendre des lingots d'or, prendre l'avion et s'enfuir. Mais avec le Bitcoin, on peut mémoriser nos seed phrases et partir s'il y a besoin. Ah, le Non, si, tweet, on peut prendre son explique-nous or. ce On peut tweet. prendre son or dans l'avion. Il faut juste le cacher dans des machines.
et espérer ne pas se faire choper à la douane. Donc apparemment ici on a voilà, une histoire assez folle où quelqu'un a envoyé de l'or déguisé en machine industrielle. Mais bon, ils se sont fait choper, voilà. Alors que il aurait simplement pu faire une transaction Bitcoin, ça aurait passé toutes les frontières inaperçues. Enfin bref. Voilà. Alors que le Bitcoin, c'est un peu plus facile à prendre l'avion avec par rapport à l'or. Mais c'est un débat qui a ses mérites et si on zoom out un peu plus, on voit qu'effectivement les pays des BRICS, donc la Chine par exemple, achète beaucoup d'or, d'autres pays achètent beaucoup d'or aussi pour essayer de naviguer un peu le climat actuel qui n'est pas très évident. Voilà, tout à fait. Et donc vous, à la maison, chez vous, que faites-vous en ce moment? Est-ce que vous achetez de l'or? Est-ce que vous achetez du Bitcoin? Ouais. Mais côté jeune, côté non boomers, on voit aussi que même les sportives, les mondes du sport et du Bitcoin sont en train ces deux mondes convergent. Il y avait, il y a quelques années, des athlètes du football américain, du basket, même du baseball, qui ont accepté leur salaire en Bitcoin. Et là, on voit un UFC fighter, UFC en français, c'est UFC, Ouais, j'imagine que c'est la même chose, qui a fait un joli discours après un combat. oui, donc là, un moment incroyable. Donc après un combat avec beaucoup de spectateurs et téléspectateurs, donc une très grande audience, ce sportif qui, de manière complètement inattendue, nous sort un discours. On écoute. Because I love property, and let me tell you something. If you care about your fucking country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School, motherfuckers. And that's what my Connor, ladies and gentlemen. I love America. I love the Constitution. Bon, il Ouais. dit un grand mot à la fin, mais en gros, qu'est-ce qu'il dit, Saïda? De lire von Mises, c'est un père de l'école autrichienne d'économie, Austrian School of Economics. Voilà. Et donc, ouais, si on avait encore besoin d'un signal pour voir que les choses sont en train de changer ou que le niveau de conscience aussi est en train de s'élever, voilà, ça, pour moi, c'est une preuve assez évidente, flagrante que ce sujet est en train de se disperser dans la société. Les gens se posent beaucoup de questions. Donc, il y a le contexte géopolitique international, mais il y a aussi l'inflation. Tout le monde peut le constater au quotidien. Et du coup, quand on commence à chercher des questions, des réponses à toutes ces questions, de fil en aiguille, on peut tomber alors sur d'autres théories économiques comme celle de Mises, là, qui sont mises en évidence. Ouais. Et de fil en aiguille, on arrive aussi sur Bitcoin, qui semble être, en tout cas du point de vue des bitcoiners, une solution à pas mal des problèmes actuels et de l'espoir pour un avenir un peu meilleur. Et si on a besoin d'encore plus de signal que les choses ne vont pas dans la bonne direction, on peut aller faire un petit tour au Canada, avec une histoire qui est en train de buzzer sur Internet. Ouais. On partage. Ça, c'est mon pays natal. Ouais, tout à fait. Alors là, nous avons quelqu'un qui essaye de retirer 3000 dollars canadiens, donc l'équivalent de 2000, même pas 2000 francs suisses à la banque. Et ça se passe pas très bien. On écoute. I bring in a note. Like, how is that? What is that going to change? I don't understand. So that you need to give my money. I'm not taking a bank job. I would like cash, please. Yeah, I will go to the Okay, wait. I'm just going to sit here until you give me cash. So I'm not going to leave. Okay. If you want, you can have a sit there. And then do what? Who am I waiting for? I can get the manager to talk to you. Well, yeah, get the manager because this is it's unbelievable. Ouais, ça ne m'étonne pas.
Ouais, c'est quand même incroyable, hein. Donc, on a la même histoire aussi qui fait surface actuellement en Australie. On passe en Ouais. vitesse aussi là-dessus. Euh, Et ici, ça fait carrément les news. Donc, on a quelque chose qui a déjà près de 250 000 vues aussi sur Twitter, mais qui est passé dans les nouvelles locales à la télévision, où une cliente aussi est choquée qu'elle n'a pas pu retirer son cash de la banque. Et en fait, arrive la réalisation qu'en fait, dans les coffres des banques, il n'y a plus de cash aujourd'hui. Et que, voilà, donc ça, c'est aussi une grande misconception que l'on a par rapport à notre argent qui est à la banque et qui en fait techniquement n'est pas forcément là et disponible au moment où on en a besoin. Si aujourd'hui, même pour des petits montants, on n'arrive même plus à accéder à son argent sans devoir expliquer en long et en large quelle en sera l'utilisation, oui, ça devient un peu inquiétant. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on préfère Bitcoin, qui est un système ouvert, sans permission, et qui permet finalement, comme Internet, finalement, à chacun de l'utiliser pour ce qu'il pense être juste et bien pour lui. Et, voilà. Oui, si Et ça donc, peut s'il y a des arriver au criminels qui font des Canada, activités criminelles, pardon, il faut les arrêter quand ils font les activités criminelles. Il ne faut pas voilà. embêter 99,9% des gens qui ne font pas d'activités criminelles avec tout un tas de règles qui sont aberrantes et qui freinent et qui rajoutent beaucoup de friction et de contrôle Ouais. à toutes les étapes. Oui, tout En à tout fait. cas, c'est notre Bah, point de vue de Bitcoiner. j'espère que cet jeune homme a pu récupérer son argent. Ça, il faut faire le suivi là-dessus. Tout à fait. À mon avis, s'il n'est pas encore Bitcoiner, il le sera bientôt. What was your orange pill moment? Ouais. Pour certains, ils ont pris le taxi avec Sailor, n'est-ce pas? Et puis d'autres, Ouais. ils se sont rendus compte que leur argent n'était plus à la banque. Tout à fait. Donc, Alors, passons au DCA update. tout à fait. Alors, le prix a stagné un petit peu ces derniers temps, mais notre stratégie d'acheter régulièrement du Bitcoin à 50 francs par semaine continue à porter ses fruits, puisque depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans, nous avons investi virtuellement 16 250 francs suisses pour une valeur actuelle de 76 000 francs suisses au cours actuel du jour, ce qui représente un profit de près de 60 000 francs suisses en 6 ans, Ouais. ce qui est pas mal du tout. Malgré le prix Ouais. qui a retracé un petit peu récemment, on voit ici, vu qu'on a plus de Bitcoin que les semaines précédentes, vu qu'on continue d'en acheter, malgré le prix qui retrace, notre niveau d'économie n'a jamais été aussi élevé, aussi haut finalement. Ouais, oui, investi. Nous avons économisé 1,37792 Bitcoin au cours des 6 dernières années. Voilà. Et on rappelle notre petit pari qui est en Ah cours oui, avec c'était quoi Saïda, encore? que d'ici la fin de l'année, nous aurons économisé plus de 100 000 francs grâce à cette stratégie. Donc d'ici la fin de l'année, on va encore investir. Allez, il reste quelques mois, 200 francs par C'était pas mois. 150 000? 2004. Non, je crois que c'était 100 Il 000, me mais si tu semble, veux, on peut... I feel like there On veut was a négocier? range. I think it was like between 1 and 150. Oui, non, c'est ça. Non, tu as raison. C'est le plus proche. Donc, toi, tu disais que c'était le plus proche de 100 000 et moi, je disais que ce serait le plus proche de 200 000. Donc, c'est vrai que la Voilà. ligne est à 150 000 francs suisses. Je en sens que je vais dessous. perdre. Oui, on verra. Ouais, on verra. Très bien. Et voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce podcast. Le petit moment pour annoncer les prochains meet-up. Il y a pas mal de choses qui se passent sur le front des meet-up également. Je commence Oui, tout peut-être à fait. avec un tout nouveau Oui, meet-up. tu as lancé à Martigny, tu as lancé un meet-up.
Non, alors c'est pas moi personnellement, mais disons que notre Ah. podcast a motivé quelqu'un aussi à lancer un petit événement à Martigny. Donc ça c'est pour le Bitcoin Valley qui s'appelle Bitcoin Martigny désormais. Le premier meet-up qui aura lieu ce soir d'ailleurs à Martigny. Je vais aller faire un petit tour. Et puis commencer ça. Donc voilà une belle histoire qui commence. On espère Ouais. avec pas mal de participants qui vont rejoindre au fil du temps. Donc, ce qui fait désormais qu'on a des meet-up à Martigny, à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel. La Suisse romande commence à être bien couverte. Oui. En Suisse, ça fait la culture du meet-up Bitcoin est très forte. Il y avait un débat l'autre jour entre qui a commencé. Est-ce que c'était Zurich ou Genève qui a commencé le meet-up? Moi, à Genève, puisque j'y habite, on m'a dit que c'était Genève, mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est de Zurich. Et en parlant de Genève, nous avons notre prochain meet-up le 1er mai où on accueille Alexis Roussel qui va nous parler de la FINMA et ce qui se passe en ce moment avec la poursuite de lawsuit. Et ça, c'est le 1er mai à partir de 18h45 où on aura la présentation et après, il y a le Beer to Beer à Central Station. Et le prochain meet-up, qui est le 5 juin, nous avons Kad Kassa, qui n'est pas suisse, qui n'est pas de Genève, mais qui va faire une présentation remote pour nous parler du Bitcoin mining en Chine. Intéressant, on a parlé des ETF à Hong Kong. Là, la Chine s'y met avec l'Éthiopie, donc il va nous expliquer un peu comment ça se passe. Magnifique. Et on rappelle qu'il y a aussi des Bitcoin Meetup à Lausanne. On vous laisse voir le programme sur meetup.com. Et celui qui commence donc à Martigny ce soir pour couvrir le Valais avec le premier événement ce soir. Et voilà, on vous invite à venir y participer, évidemment. Oui, évidemment. Et voilà. Merci tout le Merci. monde. À Et bientôt. à tout bientôt. N'oubliez pas Au de revoir. stacker quelques sats. Yeah, Bye bye. just in case. Au revoir. Bye.